Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Infomag, aujourd'hui consacré au mouvement des Gilets jaunes, retour sur 2 mois de mouvement social inédit. Le mouvement des Gilets jaunes commence quand le prix de l'essence, du diesel, mais aussi de tous les autres carburants augmente très fortement. Le gilet jaune devient le symbole de ce mouvement en raison d'une vidéo postée par un internaute sur le réseau social Facebook. Très vite, le gilet jaune en devient le symbole et est posté sur tous les tableaux de bord des Français qui sont gilets jaunes et qui appellent à manifester le 17 novembre. Les gilets jaunes étaient donc disséminés un peu partout en France aujourd'hui. C'était contre la hausse des prix des carburants notamment. Partout en France, les mêmes images de blocage avec de nombreux rassemblements. Le premier acte des Gilets jaunes a fait 409 blessés dans toute la France et a fait un mort en Savoie. Il y avait 287 710 manifestants et pas à Paris mais seulement en province. Également 282 interpellations pour 107 gardes à vue et aucun casseur. En fait, la mobilisation des Gilets jaunes, premier acte, eh bien ça se passait au rond-point comme la mobilisation était prévue. Mais les choses ont très rapidement changé à partir de l'acte 2. Samedi 24 novembre, acte 2 des Gilets jaunes. Aujourd'hui à Paris, les casseurs se sont mêlés aux manifestants. Résultat, beaucoup d'interpellations, de blessés et de dégradation de matériel urbain. Des pavés ont été jetés contre les CRS. Des barrages avec des barrières de chantier ont été réalisés sur la plus belle avenue du monde. Je vous propose de regarder ce reportage avec des images issues des réseaux sociaux. Certains sont là pour manifester, d'autres pour casser. Les Gilets jaunes étaient 5000 sur la place des Champs-Élysées, 8000 au total à Paris, mais il y avait beaucoup de casseurs qui s'en sont pris à du matériel urbain. Il y a eu des affrontements avec les forces de l'ordre, certains provoquaient, comme ce monsieur qui était assis alors que les forces de l'ordre le sommaient de partir, d'autres ont fait des barricades avec du matériel urbain, il y a eu des feux qui ont été allumés, ou encore certaines vitrines ou vitres de voitures qui ont été cassées. Malgré tout, les dégradations ont été peu nombreuses, ou au moins moins nombreuses que prévu, grâce à un dispositif des forces de l'ordre très complet. En effet, il y avait 3000 forces de l'ordre dans tout le pays, la mobilisation qui a touché la province et aussi Paris, comme vous avez pu le voir. À présent, nous passons à l'acte 3 des Gilets jaunes, l'acte le plus dévastateur. La grogne des Gilets jaunes ne s'affaiblit pas, même s'il y a beaucoup moins de manifestants que les 2 semaines précédentes. Il y a eu des opérations de blocage dans toute la France cette semaine et ce samedi encore. Et aujourd'hui, il y avait des manifestants à Paris, et notamment sur les Champs-Élysées, qui étaient bloqués depuis ce matin par les forces de l'ordre, et des casseurs sont parvenus quand même à y rentrer. On fait tout de suite le point avec Théo Tornet. Bonjour Théo. Bonjour Léandre, les premiers Gilets jaunes se sont rassemblés dès 8h en haut de Champs-Élysées. 500 à 600 personnes sont regroupées en marge de la mobilisation des Gilets jaunes. Dès avant l'heure prévue du rassemblement à 14h, la zone sécurisée va du rond-point de Champs-Élysées à la place Charles de Gaulle et englobe les 50 derniers mètres des artères menant à l'avenue des Champs-Élysées. La journée se passe avec beaucoup d'affrontements police-force de l'ordre. Il y a eu énormément de dégâts et de blessés. Nous avions fait une édition spéciale à la suite de cet acte 3. Tout commence ce samedi matin aux alentours de 8h. Des Gilets jaunes se rassemblent pour manifester pacifiquement. L'ambiance est plutôt bon enfant, mais très vite la situation se tend. Des casseurs arrivent en masse, certains habillés de gilets jaunes pour se faire confondre parmi les CRS, d'autres avec des objets pour casser des masses, des battes de baseball, des casques pour se protéger des affrontements des CRS, mais aussi des matraques et des pavés. Les casseurs utilisent aussi du matériel urbain comme ces poubelles en feu ou ces barrières. Tout avait été pourtant protégé, les terrasses des cafés et des restaurants barricadés. Tout ce qui s'est retrouvé dans les mains des casseurs ont été vraiment utilisés comme ces objets, ces barrières que vous pouvez voir au pied de l'Arc de Triomphe ont été utilisées contre les forces de sécurité. L'Arc de Triomphe qui a été violemment attaqué, la tombe du soldat inconnu a été très fortement secouée.
Et en province, des débordements ont aussi eu lieu dans les grandes villes. C'est notamment le cas au Puy-en-Velay, comme vous pouvez le voir sur ces images issues du réseau social Snapchat. La préfecture a été incendiée hier soir. Hier, les forces de police étaient au nombre de 4000 contre 3000 la semaine dernière, mais même en ce nombre, ils n'ont pas réussi à stopper et à disperser la foule étant trop nombreux. Samedi soir, le syndicat de police Alliance avait demandé d'instaurer l'état d'urgence et suggéré par le syndicat des commissaires de la police nationale, SCPN, en dénonçant un climat insurrectionnel. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a indiqué qu'il est favorable pour l'état d'urgence et qu'il serait prêt à tout pour mettre des procédures qui permettraient de sécuriser les Champs-Élysées. En ce qui concerne l'armée, le syndicat de police demande l'intervention et le renfort de l'armée. Pour cause, les forces de l'ordre sont épuisées. Alors le samedi 8 décembre, pour l'acte 4 des Gilets jaunes, il y a eu un très lourd dispositif de sécurité. Près de 8000 CRS, police ou encore gendarmes ont été déployés, plus des mesures de protection des commerces avec des planches en bois pour protéger les vitrines et aussi de protection du matériel urbain ont été instaurés, et aussi la présence de véhicules blindés à roues de la gendarmerie qui ont été déployés un petit peu partout en France, dont à Paris, des images qui étaient inédites. Il y a eu aussi énormément d'interpellations, 1723 dans tout le pays, plus de 1100 à Paris pour environ 1220 gardes à vue et 830 à Paris. La mobilisation qui a ensuite plus pris place en province qu'à Paris, avec moins de débordements à Paris en raison du fort dispositif de police, mais plus en province où les grandes villes ont été saccagées aussi. Si les manifestations du 24 novembre et du 1er décembre se sont concentrées autour de la place de l'Étoile et dans l'Ouest parisien, de nouveaux lieux de rassemblement ont été désignés pour la première fois dans l'Est et le Sud de la capitale, notamment à Saint-Lazare. Aux Champs-Élysées, la situation est restée calme toute la matinée. Une brève action sur le périphérique parisien a également eu lieu porte-maillot. Ce matin, la manifestation était calme. Quelques pétards ont eu lieu, mais pas de problème entre les forces de l'ordre et les gilets jaunes. Ensuite, au fil de la journée, ça s'est tendu entre les manifestants et les forces de l'ordre. Et à la fin de cet acte 4, de suite, un acte 5 a été tout de suite envoyé aux membres des différents groupes de Gilets jaunes, car sur le réseau social Facebook, plusieurs régions avaient leur propre groupe de Gilets jaunes et s'envoyaient des messages privés. Sauf que cet acte 5 des Gilets jaunes et l'acte 6 également a été beaucoup moins suivi. Il y a eu aussi beaucoup moins de débordements. Il y avait très peu de casseurs et des incidents très en baisse. Cela fait maintenant un mois que la mobilisation des Gilets jaunes bat son plein. À Paris et en province, aujourd'hui, la mobilisation était très en baisse. Alors, il y a bien évidemment des raisons à ce changement. Le froid, premièrement, il fait beaucoup plus froid que la semaine dernière. La baisse logique de mobilisation aussi au fil des semaines. Mais aussi les annonces faites par le chef de l'État lundi soir à la télévision, une annonce qui a été très suivie. En province aussi, la semaine dernière, il y avait eu des dégradations, la police était donc plus nombreuse aujourd'hui, il y a eu globalement moins de dégradations et moins d'interpellations aussi, même s'il y a eu quelques moments de tension, notamment à 17h aux abords des Champs-Élysées. Pour résumer ces différents actes des Gilets jaunes, il y a eu, vous voyez, cette mobilisation qui a été en baisse constante. On est passé de 287 710 à environ 70 000 personnes. Il y a eu aussi une dizaine de morts, en cause notamment sur les ronds-points ou sur les routes bloquées, des manifestants qui étaient fauchés par des conducteurs qui perdaient patience. Il y a également eu une montée de violence crescendo pour l'acte 2 et 3 et 4 et une vague de violence qui s'est dispersée à Paris lors de l'acte 3, non pas sur les Champs-Élysées mais dans toutes les rues de la capitale, et puis en province lors des actes 4 et 5. En tout cas, les Gilets jaunes se montrent très déterminés et passeront vraisemblablement le réveillon et le nouvel an sur les ronds-points ou à Paris pour manifester d'après leurs mots. Et oui, effectivement, ils ont passé le réveillon du 24 décembre de Noël donc sur les ronds-points, mais bon, ils étaient qu'un petit nombre. Reste à voir s'ils passeront le réveillon du Nouvel An sur les ronds-points aussi. En tout cas, le Premier ministre a dit qu'il devait être évacué.
La fin de ce numéro d'Infomag, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour la rétrospective de cette année 2018. À demain. Vous aimez le journalisme ou l'audiovisuel? Venez postuler pour intégrer le groupe Info TV. En effet, de nombreux postes bénévoles sont à pourvoir, que ce soit présentateur, journaliste, animateur radio, reporter d'image, technicien d'antenne, comédien voix off ou encore rédacteur d'articles. Différents projets sont possibles selon vos envies et vos disponibilités. Pour postuler, rendez-vous dès maintenant sur notre site internet infotv.fr.nf, rubrique recrutement ou envoyez un mail à groupeinfotv@gmail.com.